Salut les amis. Oui, vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que j'insiste sur le thème liberté financière. Oui, moi je trouve que c'est un thème très intéressant, un thème qui nécessite d'être propagé au maximum possible parce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent mais ne savent pas comment gérer cet argent. Donc gagner l'argent ne suffit pas. Gagner l'argent c'est une chose et gérer l'argent c'est une autre chose. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème spécial. Il s'agit de la mise sur pied de plusieurs sources de revenus, comme le chemin qui mène vers la liberté financière. Voilà. Nous allons prendre l'exemple d'un individu qui a fini sa formation, qui a fini ses études, où il a trouvé un job après. Et puis voilà, il gagne 2500 € le mois où il a les coûts fixes de 2000 euros. Et ça veut dire qu'il peut épargner 500 € par mois. Voilà, il a besoin de mettre une protection financière sur pied. Pour mettre cette protection financière sur pied, il décide de mettre 500 € de côté. Oui. Voilà, et s'il veut vivre sans travailler au cas où un cas urgent arriverait, pendant 12 mois, il va falloir qu'il épargne 24 000 € pour pouvoir vivre vraiment 12 mois sans travailler. Et pour épargner ces 24 000 €, il a besoin de 48 mois s'il épargne 500 € chaque mois. Ce n'est pas facile. Mais maintenant, si après les 12 mois, ce cas urgent arrive, ou alors il tombe malade pour une durée de plus de 12 mois, ou alors il fait un accident où il ne peut pas travailler pendant plus de 12 mois, pendant les 12 mois, il a tout consommé, il a tout dépensé sa réserve. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il ne peut plus pouvoir payer ses factures. Il ne peut plus payer ses factures. Alors, dans cette chaîne, je parle principalement de deux thèmes. L'investissement immobilier et l'intelligence financière. Si ces deux thèmes t'intéressent, voilà, tu n'as qu'à abonner cette chaîne et tu cliques sur la cloche de notification pour être informé lorsque une nouvelle vidéo sera en ligne. Et surtout, envoie-moi aussi un commentaire. Tu dis ce que tu penses de la vidéo, tu dis aussi ce que tu as retenu et aussi ton input sera aussi la bienvenue parce que tous vos commentaires me permettent également d'ajuster mes contenus. Voilà, comme je disais tantôt, voilà un jeune homme qui a fait une bonne formation, qui a trouvé un bon boulot, mais voilà, après un accident, 12 mois, il ne peut pas travailler et après les 12 mois, il n'a plus de revenus. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas comment faire. Raison pour laquelle je dis et j'insiste encore, ne te fie jamais ou alors ne te focalise pas sur une seule source de revenus. C'est hyper dangereux, n'est-ce pas? Tu dois tout faire pour avoir plusieurs sources de revenus. Qu'est-ce que les riches font? Les riches ont plusieurs sources de revenus. Je ne connais pas un riche qui a seulement une source de revenus où il a un gain. Ça n'existe pas. Si tu veux être riche, tu dois mettre plusieurs sources de revenus sur pied. Et c'est ce que les riches font. C'est clair, pour mettre ces sources de revenus sur pied, ça prend du temps au début. Tu ne fais pas de gain au début, mais avec le temps, au début c'est actif, tu travailles actif, mais avec le temps, ce travail devient passif. Tu as des revenus sans toutefois travailler. Je prends un exemple simple, si tu veux investir dans l'immobilier. Au début, il y a beaucoup de choses que tu vas faire toi-même. Tu dois causer avec les banquiers, tu dois négocier avec le vendeur, tu dois causer avec les artisans, tu dois causer avec le notaire, tu dois causer avec beaucoup de spécialistes pour pouvoir acheter le bien. Une fois que tu as acheté le bien, tu dois tout faire pour rénover, tu dois coordonner les travaux. Une fois que tu as fini de rénover, tu dois tout faire pour trouver les locataires. Et une fois que tu as trouvé le locataire et que le locataire est à l'intérieur, voilà, le bien, l'investissement devient passif puisque tu ne fais plus grand chose. De temps en temps, le locataire va t'appeler. Par exemple, moi, j'ai plusieurs biens où les locataires qui sont dans le bien, ça fait 2-3 ans qu'ils sont à l'intérieur, ils ne m'appellent pas, même pour savoir, pour me dire s'il y a quelque chose qui manque. Non. En fin d'année, je les envoie leur facture pour le chauffage, l'eau et le reste. Et puis, c'est tout. Donc, pour dire qu'à ce niveau-là, cet investissement devient passif. Alors, en plus de ça, les riches également ont plusieurs sociétés, plusieurs entreprises qu'ils ont mis sur pied. Et ce qui fait qu'ils ont les avantages fiscaux. Par exemple, une personne privée qui a un taux d'imposition de 42%
pour une entreprise qui a 30%, on voit déjà qu'il y a une différence de près de 12%. Ça vaut la peine. C'est pour ça que les riches ont compris ça. Ils mettent beaucoup d'entreprises sur pied. Voilà. Et que font les pauvres? Le pauvre n'a qu'une seule source de revenus. Il se concentre rien que sur son job, sur son salaire, sur le 40 mensonges qu'on lui fait, on met dans sa tête jour et nuit. C'est-à-dire qu'il travaille 40 heures la semaine et pendant 40 ans et pour avoir 40% de son salaire chaque mois. Donc c'est un peu ça. Il vit dans un mensonge. Donc du coup, il se fie rien que à cette seule source de revenus. Et ce qui est encore, je vais dire, ce qui est encore pervers ici, excusez-moi du terme, c'est que les impôts sont tellement élevés. Les impôts sont tellement élevés. En fait, tu travailles, tu as presque la moitié de tes impôts, de ton salaire qui va pour les impôts. Tout simplement parce que tu as une seule source de revenus. Avec ton investissement immobilier, tu augmentes tes entrées, mais tu diminues ta charge fiscale. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et le conseil que je peux donner, c'est de ne jamais avoir une seule source de revenus. C'est très dangereux. Voilà. Et j'ai également énuméré quelques sources de revenus ici pour ne pas faire ça, pour ne pas rendre tout ça complexe. La première source de revenus, c'est les revenus à travers le travail actif. C'est également ce que j'ai mentionné tout à l'heure, le 40-40-40 mensonge. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un travail que tu effectues, comme j'ai dit tout à l'heure, 40 heures pendant 40 ans et tu obtiens 40% de ton salaire, n'est-ce pas? Et tu ne peux que travailler 24 heures par jour. Ça veut dire que ton temps est limité. Et si ton temps est limité, alors tes revenus seront aussi limités. Parce qu'on te paye par heure de travail. On ne peut pas te payer plus de 24 heures de travail par jour. Donc, à un certain moment, même si tu travailles en plusieurs fois, en plusieurs équipes, tu ne pourras jamais travailler plus de 24 heures la journée, puisque une journée n'a que 24 heures. Donc, tes revenus seront limités. Et en plus, l'autre inconvénient ici, c'est que tu as un taux d'imposition pour les impôts trop élevé, n'est-ce pas? Ce que je dois également mentionner, c'est que cette première source de revenus est hyper importante parce que tu dois commencer quelque part. Après tes études, tu n'as pas encore, disons, l'expertise ou bien tu n'as pas encore ce courage de pouvoir te lancer à ton propre, te lancer à ton propre compte. Ce qui fait que c'est extrêmement difficile. Et en plus de ça, tu n'as pas assez de capitaux. Tu as besoin d'une base. Et cette base-là, c'est la première source de revenus où tu prends d'abord le temps de collecter assez de fonds. Et avec ces fonds collectés maintenant, avec l'aide de la banque également, tu peux maintenant te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un peu ça. Et la deuxième source de revenus, c'est les revenus à travers les profits. Ici, il s'agit tout simplement de mettre des entreprises sur pied, de faire des investissements qui te rapportent des profits. Tu peux par exemple, tu peux mettre une entreprise sur pied qui te fabrique des produits où tu vends, tu as des marges, tu fais des marges, tu as des profits et voilà. Ou alors, tu peux par exemple, tu peux, comment dire, investir même dans l'immobilier et à travers l'immobilier, tu as des revenus qui te permettent également de couvrir tes dépenses, n'est-ce pas? Comme troisième source de revenus, nous avons les revenus à travers les droits d'auteur. Ici, il est question par exemple, d'écrire des livres, de faire des vidéos que tu peux proposer, que tu peux vendre. Et en fait, ici, tu échanges ton, je vais dire quoi? Tu échanges ton, comment il va expliquer ça? En fait, tu échanges ton, ta propriété intellectuelle, avec de l'argent. C'est-à-dire que tu as ta propriété et tu mets ça à la disposition des autres et pour cela, tu reçois de l'argent. C'est ça que j'appelle ici les droits d'auteur, n'est-ce pas? Tu peux faire des vidéos, tu peux écrire des livres, tu peux tourner des films et à travers ça, tu fais des revenus. Ça, c'est la troisième source de revenus. La quatrième source de revenus, ce sont des entrées à travers la location. Et quand je parle de location ici, je ne parle pas seulement de la location des appartements ou des biens immobiliers, non. Il s'agit de la location en général. C'est-à-dire que tu peux même avoir un véhicule
Et je prends l'exemple, tu vas avoir toi et ton épouse pouvez avoir deux véhicules. Et elle est peut-être absente pour un certain temps, peut-être pour un mois, pour 2 mois. Et à ce moment, tu n'as que besoin d'un seul véhicule. Alors, l'autre véhicule, tu peux mettre en location. Ou bien la période où tu constates que tu n'as pas vraiment besoin de ton véhicule, tu peux mettre ça en location. Ça te rapporte, ça te fait des entrées. C'est pas aussi à négliger. Il y a par exemple, tu peux avoir un appareil photo à la maison où tu peux faire tes vidéos, où tu peux faire des vidéos. Tu peux mettre aussi ces appareils en location et ça te fait des profits, ça te fait un profit, ça te fait des entrées. Donc, et c'est également valable pour les biens immobiliers que tu soit achètes, tu rénoves et tu mets en location. C'est la même chose. Tu peux avoir d'autres objets que tu n'utilises pas à l'instant T et tu mets ça à la disposition des autres pour une période et pour cela tu reçois de l'argent. Voilà. La cinquième source de revenus, c'est le profit à travers les intérêts. Quand je parle d'intérêts ici, je ne parle pas des intérêts que tu obtiens lorsque tu déposes ton argent en banque pour une période. Parce que à la banque, tu auras entre 0,1 et 0,5% de taux d'intérêt. Or, nous avons un taux d'inflation qui est actuellement à 8%. Si déjà la banque ne te donne que 0,5% et l'inflation à 8%, tu vois très vite que l'inflation va complètement avaler les intérêts que la banque pourrait te donner. En fait, quand je parle d'intérêts, si je parle principalement des intérêts. Les intérêts, lorsque tu mets peut-être l'argent à la disposition des particuliers et vous vous entendez sur un taux d'intérêt et ils te payent ces intérêts. Ou alors tu peux même mettre ces capitaux à la disposition des entreprises où ils te payent ces intérêts. Ou bien tu peux même investir ces capitaux dans les P2P, les plateformes P2P, comme par exemple Horse Money. Si tu tapes à Google Horse Money, tu sauras un peu de quoi il est question. Je ne vais pas détailler ça ici, sinon la vidéo sera trop longue. Voilà, il y a les plateformes P2P, Horse Money, où tu peux investir ton argent et on te paie les intérêts. Mais là, il faut également, je dois également mentionner quelque chose, il faut faire extrêmement attention parce que lorsque tu travailles déjà un montant de 800 € de profit par an, tu dois payer les taxes, tu dois payer à peu près 26% du profit que tu as fait. Ceci en Allemagne. Bon, dans d'autres pays, je ne sais vraiment pas comment ça se passe, mais certainement, c'est autour de 20, 25, 26%. Donc, voilà. Et la sixième source de revenus, c'est l'augmentation de ta fortune à travers le capital. Ici, il s'agit juste de la spéculation. Ça veut dire que tu peux voir une action qui est montante, tu espères que ça va encore monter, tu pompes les capitaux, espérant que dans 2 jours, dans une semaine ou dans un mois, à court ou à moyen terme, cette action prend de la valeur et puis tu revends pour faire des bénéfices. Ou bien tu peux investir dans l'immobilier, tu achètes un bien immobilier à un très bon prix, un bien immobilier que tu peux rénover. Et là, tu achètes à un bon prix et tu rénoves rapidement et tu remets sur le marché, pour faire des marges. Et là, en espérant que pendant une courte durée que le bien prenne de la valeur et ça qui te permet de vendre et faire une marge assez considérable. Voilà. En ce qui concerne donc la dernière source de revenus, il s'agit ici des revenus à travers les dividendes. Ici, il est question des actions, des actions des entreprises qui vendent des actions. Tu peux acheter une action auprès d'une entreprise et lorsqu'il y a des profits, lorsque l'entreprise fait des profits, il décide de payer les investisseurs. Par exemple, tu peux choisir, il y a plusieurs options. Tu peux choisir par exemple l'option du paiement par mois, par semaine. Ça dépend de toi, il y a plusieurs possibilités. Là également, tu peux t'y lancer. Donc voilà en fait, voilà sept principales sources de revenus. Si tu veux vraiment devenir riche, tu dois t'arranger à avoir plusieurs sources de revenus. Ici, j'ai énuméré 7. Il peut en avoir plusieurs. Mais je me suis limité d'abord sur 7 sources de revenus. Si tu veux vraiment t'investir, si tu veux en savoir plus, si tu as besoin d'orientation, mon contact est dans la description. Tu peux m'appeler ou bien tu peux m'écrire. Et on pourra prendre un termin et je pourrais te donner également quelques astuces. Je ne peux pas tout détailler ça dans la vidéo, sinon les vidéos seront trop longues. C'est pour ça que j'ai mentionné également mon contact dans les vidéos de description. Voilà, en résumé, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement,
quel que soit le chemin que tu vas emprunter pour atteindre la liberté financière, tu dois mettre sur pied plusieurs sources de revenus. Et ce qui est important à savoir, ne te lance pas, ne cherche pas à vouloir mettre toutes ces sources de revenus au même moment. Ne les mets pas au même moment. Il faut le faire pas à pas. Et qu'après la première étape, la seconde étape, la première étape, on a dit tout à l'heure, c'est la base, c'est ta base. Une fois que tu as un bon salaire, tu as bien collecté tes fonds, tu as bien collecté de l'argent, tu peux maintenant investir pas à pas. Parce que pour qu'une entreprise démarre, il faut un peu de temps. Donc si tu enchaînes plusieurs à la fois, il peut arriver que quelque chose d'inattendu arrive et puis tu n'as pas assez de réserves pour pouvoir surmonter ces difficultés. Voilà. Et voilà, j'aimerais également dire quelque chose en ce qui concerne l'investissement proprement dit. Quand tu veux investir, il faut savoir que si tu veux atteindre si tu veux faire un investissement où tu as une rentabilité assez élevée, il faut aussi savoir que cette rentabilité est liée aussi à des risques. Tu veux gagner gros, tu dois aussi risquer gros. C'est important à savoir. Voilà. Maintenant, je ne vais jamais cesser de le dire. N'investis pas ton argent dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas un domaine, c'est facile. Il y a de l'expertise partout. Je ne connais pas un domaine où il n'y a pas d'expertise. Fais-toi former, fais-toi accompagner. Lance-toi dans quelque chose que tu maîtrises pour réduire les erreurs. Parce que les erreurs, il y aura toujours. On dit généralement learning by doing. Tu apprends la base et avec le temps, donc, en faisant les erreurs, tu finiras par être parfait. Donc, c'est un peu ça. Si tu es intéressé par les thèmes comme l'intelligence financière et l'investissement immobilier, tu as mon contact dans la description en bas. Appelle-moi, écris-moi et on prend un rendez-vous, on pourra échanger. Ça me réjouirait vraiment de lire vos commentaires, ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des préoccupations ou alors si vous avez des critiques pour l'amélioration, si vous avez des idées pour que je puisse ajuster mes contenus, vraiment ce sera la bienvenue. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je serais vraiment ravi de vous revoir dans la prochaine vidéo. C'était Fabrice de Imogénie.